Bonjour à tous. L'objet de cette vidéo est de commencer le nouveau chapitre Généralités sur les fonctions. Nous avons déjà vu des généralités sur les fonctions. Ici, il s'agit de la suite, donc c'est pour ça que j'ai inscrit partie 2. Votre but, c'est de recopier la vidéo tout en la comprenant. Donc n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir copier votre cours tranquillement dans votre cahier. Grand 1, variation d'une fonction. Petit 1, définition. Définition. Donc, soit f, une fonction définie sur un intervalle i, nous allons définir ce qu'est une fonction croissante. La fonction f est dite croissante sur i si pour tout réel x1 et x2 de i tel que x1 plus petit que x2, alors f de x1 est plus petit que f de x2. Donc ici, on a une inégalité pour x1 et x2, et l'inégalité devient ici l'inégalité la même, mais pour les images de x1 et x2. Si on représente ça par une figure, donc vous avez une fonction qui a été représentée ici par sa courbe c de f, et cette fonction, elle est croissante. En fait, ça veut dire que la courbe monte. Je prends n'importe quel réel x1 et x2 sur l'intervalle i, donc les abscisses sont des x, les x sont des abscisses, je les prends dans un certain ordre. Ici, x1 plus petit que x2. Et je vais aller voir ce qui se passe pour leurs images. Donc, l'image de x1 se lit en ordonnée ici f de x1, f de x2 est ici. Qu'est-ce qui se passe? F de x1 est en dessous ici de f de x2. Cela signifie bien que f de x1 est plus petit que f de x2. Cela doit être vrai pour tous les x1, x2 que je prends dans l'intervalle i et rangés dans ce certain ordre. Faites pause pour pouvoir noter la définition et recopier la figure. Deuxième définition, cette fois-ci nous allons définir une fonction décroissante. F est dite décroissante sur i si pour tout réel x1 et x2 de i, tel que cette fois-ci je prends aussi x1 plus petit que x2, alors pour une fonction décroissante, cette fois-ci f de x1 devient plus grand que f de x2. Donc pour une fonction décroissante, on inverse l'ordre quand on applique la fonction. Je vous laisse faire une figure au crayon en vous inspirant du modèle de la première figure. Mais cette fois-ci, vous devez faire une figure pour une fonction décroissante. Et vous devez représenter aussi x1 et x2 et observer que f de x1 est plus grand que f de x2. Dernière définition, la fonction f est dite constante sur i si pour tout réel x1 et x2 de i, là je n'ai pas besoin de prendre d'ordre parce que dans tous les cas, f de x1 doit être égal à f de x2. Je vous laisse représenter une fonction constante sur le même modèle que la première figure. Faites pause pour pouvoir faire ce travail. Plusieurs remarques. Première remarque, on aurait pu définir des fonctions strictement croissantes ou strictement décroissantes plutôt que juste croissantes ou décroissantes. La différence, c'est que ces fonctions, elles n'auront pas de partie où la fonction peut être constante. Donc la stricte croissance, dans la définition, il suffit de remplacer les inégalités larges, c'est-à-dire inférieures ou égales ou supérieures ou égales, par des inégalités strictes, c'est-à-dire strictement inférieures ou strictement supérieures. On obtient alors des fonctions strictement croissantes qui à aucun moment ne sont constantes. Deuxième remarque, une fonction constante, c'est une fonction en fait qui est à la fois croissante et décroissante. Attention, pas strictement croissante ni strictement décroissante, mais juste croissante-décroissante, si on en croit la définition. Il y a une autre définition pour la fonction constante. On peut définir une fonction constante en disant qu'il existe un réel k, tel que pour tout réel x de l'intervalle i, alors f de x est égal à k. Cela veut dire que pour tous les réels x, les f de x valent la même valeur, et cette valeur, c'est k. Par exemple, f de x égale 3 pour tout f de x. Faites pause pour pouvoir noter les remarques. Troisième remarque, on dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre. C'est-à-dire que si x augmente, alors f de x augmente aussi. Et je vous laisse réfléchir, si x diminue, alors que se passe-t-il pour f de x? Troisième remarque,
enfin quatrième, pardon, on dit qu'une fonction décroissante inverse l'ordre, et je vous laisse là également réfléchir, que se passe-t-il pour f de x quand x augmente si la fonction inverse l'ordre? Et que se passe-t-il pour f de x si x diminue cette fois-ci? Pour le prochain cours, vous devez donc recopier cette remarque et compléter les pointillés. Deux exemples. Le premier, on vous donne une courbe d'une certaine fonction f et on nous demande de décrire les variations. La question est donc, est-ce que la fonction est croissante, décroissante et sur quel intervalle? Quand est-ce que la fonction est décroissante, quand est-ce que la fonction est croissante? Si on observe la courbe, il y a une première partie où la fonction est décroissante. Elle décroît, point. Et la deuxième partie où la fonction, cette fois-ci, est croissante et même strictement croissante. Il n'y a aucune partie où la fonction a de palier constant. Si on représente avec, ça nous donne donc une première partie en bleu, de l'abscisse -3 jusqu'à l'abscisse 2, c'est bien les abscisses ici qui sont concernées. Une première partie bleue où la fonction est décroissante, strictement. Et une deuxième partie de l'abscisse 2 jusqu'à l'abscisse 6 où la fonction est strictement croissante. Dans ces cas-là, on notera que la fonction f, donc la partie bleue, est strictement décroissante sur l'intervalle -3, 2. Et on notera que la fonction f est strictement croissante, cette fois-ci la partie en rouge, sur l'intervalle 2, 6. Nous ferons des exercices la prochaine fois pour vérifier que vous avez bien compris. Je vous laisse mettre les couleurs sur votre courbe et noter les variations en dessous de la figure. Donc ça, c'est la feuille que je vous ai distribuée que vous devez compléter. Dernier exemple, la fonction g, cette fois-ci je la définis sur R tout entier, donc pour tous les réels, par g de x est égal à -2x plus 3. À votre avis, vous connaissez normalement cette fonction, c'est une fonction d'une certaine forme que vous avez vue l'année dernière et qu'on a un peu revue en début d'année. À votre avis, est-ce que cette fonction est toujours strictement croissante, toujours strictement décroissante, ou bien est-ce que cette fonction est constante, ou bien est-ce qu'elle change de variation? Je vous laisse essayer de décrire ces variations pour le prochain cours. Donc notez cet exemple et complétez les pointillés.